Les amis, pour tous ceux qui me posent la question où j'ai acheté mon collier en diamant. Fait placement de produit pour produire la merde. Moi, je fais un placement de produit pour un produit de merde, mais c'est en diamant. Menteuse. Moi, menteur? C'est vraiment génial. Donc j'ai toujours lavé mes cheveux hier avec la gamme. C'est une cire qui est naturelle, qui est made in France. Vous faites votre corps entier en 20 minutes. Ah, ça me dégoûte. Et oui, aujourd'hui, les placements de produits pour des sites un peu chinois, l'achat-revente avec des produits très très limites ne fonctionne plus. Du coup, les influenceurs de la télé-réalité se lancent dans d'autres projets parce que cette activité avant rapportait énormément d'argent, mais vraiment énormément. Il y a des mois où on peut faire 15 000 euros, il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros. Mais oui, je suis millionnaire. Ils ont construit leur vie sur ces placements. Ils faisaient un petit peu de télé pour toujours être présents dans la sphère médiatique et ensuite ils retournaient faire leur placement de produits. Aujourd'hui, ils se sont fait, on va dire, démasquer. Ils ne peuvent plus faire comme avant. Ils sont de moins en moins sponsorisés parce que leur image a pris un petit peu un coup. Donc aujourd'hui, ils doivent choisir leur placement de produits. Ils ne peuvent plus faire n'importe quoi et gagnent de moins en moins. Donc ils ont cherché des solutions pour se diversifier. Certains se sont lancés dans le X. Ils ont ouvert des... Vu leur popularité, c'est bien plus facile d'attirer des gens. C'est peut-être bien ou pas, je ne vais pas donner mon avis sur ce sujet précis. D'autres ont commencé à faire des bébés. Et oui, il y a ces émissions où on peut voir la vie des familles et les influenceuses de télé-réalité ont vu une opportunité. Tu en as une qui a commencé, ça a fait du buzz, elle a pris un bon cachet. Du coup, plein d'autres influenceuses télé se sont lancées dedans. Ils ont fait des enfants. Ils ont exposé leur vie de famille aux yeux de tout le monde pour prendre un vrai billet. Parce que comme par hasard, elles ont toutes fait leur enfant au même moment. Et chaque année, des nouveaux influenceurs et influenceuses ont commencé à faire des enfants. Et la plupart, je vous le dis, c'est pas parce qu'ils voulaient avoir un enfant. Ils se sont dit, là, on peut faire de l'argent. Des gens qui n'étaient pas forcément fermés pour en faire, mais là, ils ont fait d'une pierre d'un coup. Quand je serai défoncé, vous allez savoir faire. Maintenant, vas-y, feu, vas-y. Toi, va dormir. Je suis enfermé à l'hôpital psychiatrique, je sais pas pourquoi. Je me suis réfugié dans les cachets, dans la drogue, et même après le lendemain, je repartais dedans. Clairement, ce que je m'en foutais, et j'avais pas peur de la mort. Certains, malheureusement, ont sombré dans l'alcoolisme, la drogue, et ne sont plus très connus. Sauf qu'aujourd'hui, certains influenceurs télé, surtout les anciens, ont pu revenir. Comment? En faisant des matchs TikTok. Je fais mes lives. En faisant des matchs le matin, l'après-midi, le soir. Mais surtout, qui sont ces gens qui donnent comme ça? C'est beaucoup des mineurs qui donnent. Il y a énormément de mineurs qui donnent. Enfin, arrêtez. Et comment t'en es arrivé à donner jusqu'à 15 000 euros? Parce que c'est des vraies sommes. Ils peuvent gagner des 10 000, 20 000 euros. Quand ils sont classés haut, ils peuvent encore gagner plus parce qu'il y a des bonus. TikTok donne des bonus. Et que quand t'étais arrivé premier, c'était écrit 7,3 millions de diamants. Ils font appel aussi à des amis à eux pour leur faire gagner des matchs, leur envoyer de beaux cadeaux. Et comme les gens sont des moutons, ils font aussi pareil. Oui, il y a de la magouille. C'est comme pour tout. Je crache ou quoi? Elle couche avec un donateur ou je sais pas quoi. Il y a une histoire comme ça qui est sortie. Je froisse avec toi et tu m'envoies un lion. Je sais pas. Des messages. Coucou, ce soir j'ai un match, je compte sur toi pour venir m'aider. Et tu as énormément d'anciens aujourd'hui. Ils font des lives TikTok. Ils gagnent leur argent comme ça. Moi, je dis toujours pourquoi pas, vu que les gens lâchent de l'argent. Voilà, c'est bête. On ne va pas juger sur ce point-là. Celui qui perd le combat doit donner 1 million d'euros à l'autre. Il y a aussi des influenceurs qui se lancent dans le combat. Ils font des événements. Ils ont vu que les combats pouvaient rapporter énormément d'argent. Les droits de diffusion, l'organisation, les places achetées. Donc, il y a des influenceurs qui se sont mis à faire de la boxe, à faire du MMA. Et ce n'est pas que pour le divertissement, c'est parce qu'ils n'ont plus une grosse entrée d'argent. Donc, ils essayent de faire des choses qui rapportent. On ne va pas les en vouloir. Aujourd'hui, être influenceur télé-réalité, on va les appeler comme ça, c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, il faut vraiment se donner pour faire de l'argent. Soit tu vas créer un faux couple et ensuite tu fais des vidéos, tu les postes, tu gagnes de l'argent, les gens s'intéressent à toi, les gens vivent la relation à travers ces influenceurs.
C'est tragique, hein, mais c'est comme ça. Tu as même des commentaires des fois qui disent si ces deux-là se quittent, je ne crois plus en l'amour. Alors que on ne connaît pas leur relation. On n'est pas avec eux H24. Une fois que les caméras sont coupées, peut-être que c'est des gens qui se battent, qui s'insultent, que leur relation est complètement chaotique. On ne sait pas. D'ailleurs, beaucoup vont faire des interviews et ensuite dire ah, dans ma relation, il s'est passé ça, il s'est passé ci, ils dévoilent tout et on se rend compte que c'était pas si génial que ça. Mais Vincent se branle en cachette. Horrible. Des carrières, d'un peu de tout, que ça soit de confiance en moi, d'argent, de plein de choses, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ce que je veux pas, c'est que demain elle fasse encore une vidéo en train de pleurer et les victimiser. Ils font ça aussi pour se redonner une popularité, pour ensuite pouvoir faire de l'argent, mais bon, parce que moi je trouve ça un petit peu lamentable de venir s'étaler comme ça sur les réseaux une fois qu'on n'est plus avec la personne. Bien sûr, on va enlever les choses graves s'il y a eu un préjudice physique et psychologique un peu trop extrême, là on ne va rien dire. Il a levé la main, il m'a étranglé. Il m'a soulevé à ça du sol. Julien me doit 100 000 euros. Ils ouvrent des chaînes YouTube, ils font du contenu. En même temps, ils sont obligés de faire autre chose parce que vous imaginez retourner dans un travail classique. Déjà, le salaire, ça va faire un choc, mais en plus, les gens, ils vont vous voir, les gens, ils vont vous juger. On est dans un monde où on a la caméra facile. Donc, ça sort le téléphone, ça te filme, tout le monde sait que tu es là. Ça peut venir t'insulter, faire énormément de choses. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de rester sur les réseaux. Quand on est sur les réseaux, généralement, on doit y rester ou trouver un boulot où vous n'avez pas accès au public. Parce que je peux vous dire que c'est très compliqué. Même dans un bureau, un collègue peut vous filmer en cachette et dire, regardez, c'était une star, entre parenthèses, et maintenant, elle travaille là, elle touche tant, blablabla, ou il travaille là, il touche tant, et puis voilà. Là, on est en 2024 et je peux vous dire que la vie est dure pour les gens connus. Une fois que vous êtes connu, c'est très très dur. Pourquoi des gens à la base pas très courageux se mettent à faire du MMA par exemple? Pour l'argent. Pourquoi ils vont faire du contenu X? Pour l'argent. Pourquoi ils vont dévoiler toute leur vie intime? Pour l'argent. Pourquoi parfois ils vont faire des bébés alors qu'ils ne sont pas forcément prêts? Pour l'argent. Pourquoi ils se montrent en train de pleurer? Pour l'argent. Et parce qu'ils n'ont pas le droit de retourner dans le monde traditionnel, dans le monde du travail simple, payé lamentablement on va dire, alors qu'ils pouvaient se faire des 100 000, des 200 000. En plus, beaucoup n'ont pas été très intelligents. Bien, non, après, la vérité, j'étais en manque d'argent. Beaucoup n'ont pas fait d'entreprise, alors que tu as d'autres influenceurs télé qui ne font pas tout ça, hein, parce qu'ils ont ouvert leur entreprise, ils ont surveillé leurs arrières, au cas où tout ça s'arrête, ils ont de quoi vivre. Moi, je suis un peu entrepreneur, j'aime bien faire mes trucs, j'ai créé mes premières sociétés, mes Bryance, on a créé un parfum avec Dianoshi. Bah, on a commencé récemment. Ah ouais? Donc, ouais, ça. Mais il y en a beaucoup, non? C'était les soirées, alcool, produits illicites. Oui, j'ai déjà fumé un joint, je vais te dire. Oui, j'ai déjà tapé une trace. Je vais le dire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais au-delà de dire que je suis un cocaïnomane, alors que lui-même il sait, d'accord? Au-delà que je dire que je tape du matin au soir, c'est pas vrai. Je suis ici, il est 11h30, je suis bien. Des investissements pas réfléchis, ils ont perdu énormément d'argent. Ils ont fait confiance aussi aux mauvaises personnes. Et les millions d'euros que je t'ai fait gagner, ma chérie, j'ai que sur moi, Eva Guénam, des 100 000 euros. Que sur moi. Ils se sont crus invincibles, mais personne ne l'est. Aujourd'hui, il y a énormément d'influenceurs et personne n'est irremplaçable. C'est aussi simple que ça.